Alors aujourd'hui, Lisa et moi, on va creuser quelque chose de bien plus profond. Pourquoi les femmes qui gagnent bien leur vie restent-elles encore bloquées financièrement et comment commencer à financer la version future de soi-même avant d'en avoir besoin? Elles extériorisent leur ambition, si tu vois ce que je veux dire. Elles se disent, je vais, tu sais, investir. Et nous, on intériorise notre part. Tu sais, on se dit, oh, et si ça tournait mal ou quelque chose comme ça? Non, il faut qu'on prenne exemple sur elles et qu'on extériorise aussi notre ambition, non? Nous avons souvent tendance à être un peu plus réticentes au risque. C'est vrai. D'accord. Alors, partout en Afrique, tu vois, les femmes sont très débrouillardes. On peut transformer un naira en 10 naira. On sait faire durer l'argent. C'est très bien. On sait que nous sommes connus pour faire des économies et mettre de l'argent de côté. Donc, les femmes sont naturellement enclines à privilégier la persévérance, la sécurité et le fait de s'assurer que tout se passe pour le mieux sans aucun imprévu. Ensuite, elles sont tout aussi portées sur l'investissement à long terme. D'accord. Et c'est juste comme ça qu'on est, hein. C'est instinctif chez nous. Donc, on sait qu'on économise, on veut s'assurer que l'argent est là. Tu sais, est-ce qu'ils ont volé l'argent? Non. L'ont-ils utilisé pour quoi que ce soit? Ont-ils pris des jets privés? Non. L'argent est là, tu sais. Mais est-ce que vous croyez qu'ils ont vraiment transformé un naira en 1 million de naira? Probablement pas, c'est ça. Mais ils l'ont probablement fait. Ils l'ont probablement transformé en 500 milliards. Ouais, C'est le boulot. t'as fait boulot. Donc je pense que si tu as ce mandat, c'est ce que tu devrais faire. On sait comment passer un test. On sait comment faire le test, non? Mais comme on est averse au risque, tu vois, investir semble un peu aller à l'encontre de ce qu'on veut vraiment faire, non? Donc il y a le prix de l'excitation, en fait. C'est mieux pour nous de garder l'argent, hein. La peur de le perdre plutôt que, tu sais, penser à l'excitation de gagner, peu importe ce que fait. On est, Genre, on veut pas perdre l'argent, donc on veut le protéger. Et c'est juste dans notre nature d'être des protecteurs et, tu sais, de faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité et protégé. Et c'est le rôle qu'on joue, non? Et c'est comme ça que ça nous impacte en tant qu'investisseurs. oui, Ouais, je pense qu'on considère l'argent comme une responsabilité. Enfin, on le voit pas comme une opportunité de faire plus, non? Donc, c'est un peu laisse-moi le garder, tu vois? Mais le truc, c'est qu'investir nous offre une opportunité bien plus grande que ce qu'on avait imaginé, non? On doit planifier pour notre futur nous, tu vois? Donc, si tu penses à toi maintenant et à la personne que tu veux être dans 5 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Tu dois planifier pour elle, non? Est-ce qu'elle conduit une Maserati dans le sud de la France? Tu vois? Ma voiture, c'est une Lambo rose. Mais tu sais, peu importe ce qu'elle fait, il faut que tu mettes de l'argent de côté pour cette personne-là, ce futur toi, pour qu'elle puisse réaliser son objectif. Donc tu mets de l'argent de côté pour quelqu'un d'autre, tu vois? Le toi du futur. Et cette personne mérite tout ce qu'elle peut avoir, parce que tu as travaillé tout ce temps, non? Pourquoi tu fais tout ça si ce n'est pas pour le toi du futur, pour qu'il puisse s'accomplir? Oui, donc je pense que c'est un état d'esprit, on ne le considère pas comme une opportunité. On pense au risque de perdre de l'argent plutôt qu'à l'excitation d'en gagner plus, tu vois? Donc je pense qu'il faut un petit changement de mentalité. tu sais. Lorsqu'il est question de femmes entrepreneurs qui choisissent d'investir dans leur propre entreprise et qui voient les choses d'une manière différente. Donc, je veux dire, parlons-en un peu plus, hein. Bah, Traditionnellement, les femmes ont été des épargnantes, en fait, non? Donc, quand tu penses à des choses comme le susu et ce genre de choses, mais ce sont généralement, je suppose, ce qu'on considérerait comme des moyens d'épargne à faible croissance, non? Vous dites donc que nous devons changer de mentalité et pas seulement. Il s'agit d'épargner, mais aussi de la manière dont nous épargnons, car il y a un coût à ne pas épargner de manière agressive dès le début. oui, Bref. oui, il y a un coût. Mais au-delà de ça, je suis également d'avis qu'il est absolument nécessaire d'avoir une certaine forme d'éducation financière. Ne croyez-vous pas? Et quand je parle de culture financière, je ne demande pas qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce que c'est. Je veux dire, tu dois passer du temps avec tes potes et comprendre ce qu'ils font. Vous devez savoir de quoi il s'agit.
Parfois, même moi, en tant que professionnelle de la finance, n'est-ce pas? Parfois, quand une opportunité d'investissement se présente à moi, je me dis simplement, je ne comprends rien à ça. Tu sais très bien que c'est moi qui suis là devant toi, hein, n'est-ce pas? Alors imagine, tu vois, quelqu'un Qui ne l'est pas. qui ne l'est pas justement. Donc, tu as besoin que quelqu'un s'assoie avec toi, t'explique et te dise, OK, mec, celui-là. Si tu mets ton argent ici, voilà comment ça va se passer. Dans 2 ans, il va se passer ça. Bla, 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 tu vois. Et tu dois aussi, je pense qu'il faut s'asseoir avec les gars et voir ce qui les met à l'aise, pourquoi ils sont à l'aise. Parfois, dans l'affaire, il se passe tellement d'autres choses, tu vois. C'est pas seulement ce qui est en jeu, c'est aussi qui est derrière tout ça. Et tu sais, est-ce qu'il y a une gouvernance ou bien il n'y a pas de gouvernance, tu vois. Alors pourquoi les gens se précipitent pour faire celle-ci plutôt qu'une autre, tu vois. Donc je pense qu'il faut avoir de meilleures alliances par rapport à vos homologues masculins en ce qui concerne ce qu'ils font. À tous, ouais. Femme gestionnaire de patrimoine. Ou encore les gestionnaires de patrimoine féminine, ou vos collègues masculins qui investissent davantage que vous, et les personnes dont vous souhaitez imiter le modèle d'investissement, n'est-ce pas? Vous devez donc construire un système corporel. Il faut avoir envie d'apprendre, n'est-ce pas? Bien souvent, les femmes s'occupent de les autres passent-ils en premier ou retardent-ils leurs décisions financières à cause des autres? Comment faire pour qu'elles commencent à se choisir en premier sans qu'elles pensent que c'est un acte égoïste? Pour beaucoup de femmes, en particulier les femmes noires, un compte en banque n'est jamais simplement personnel. Nous gérons ce que Lisa appelle l'économie émotionnelle, ces coûts invisibles qui permettent à tout de fonctionner. Et nous traitons ces coûts comme s'ils étaient accessoires. Vous imaginez? Ce n'est pas le cas. Ce sont des infrastructures. Alors parlons de la façon de réellement les anticiper. Il y a un de ces dictons, vous savez, il y a ce truc où l'on dit mon argent, c'est mon argent, et ton argent, c'est notre. Argent? Vous savez, je pensais à ce dicton récemment. Et vous savez, c'est un vieux dicton. Peut-être un dicton nigérien, africain ou quelque chose comme ça. Et ça a pris tout son sens pour moi pour la première fois, genre à la quarantaine, tu vois. Parce que je me suis dit, la femme doit penser à 3 économies différentes, tu vois. Donc elle pense à elle, personnellement. Elle pense à son entourage immédiat, la famille et tout ça. Mais il y a cette économie émotionnelle dont on parle pas vraiment, tu vois. Qui est earning? Qui tousse? Quel sirop contre la toux on doit acheter pour cette personne? Bref, personne n'en parle, personne te demande d'argent pour ça. C'est juste là, ça respire avec toi, tu vois. Et ça demande un investissement financier vraiment considérable. Et ça demande énormément d'énergie de ta part, tu vois. Et si la femme réussit, alors c'est toute la famille qui réussit aussi, tu vois. Cette économie émotionnelle dont elle s'occupe, personne d'autre ne s'occupe de cette économie. C'est pour ça que quand on dit mon argent, c'est mon argent, je me dis oui, parce qu'il y a tellement de choses que je vois et que mon mari ne voit pas. J'ai un mari adorable, je l'aime beaucoup, c'est un mec génial. Il ne voit pas, par exemple, la petite goutte qui coule du nez de mon enfant, donc je vais juste faire quelque chose pour régler ça. Et il y a plein de choses comme ça qu'il ne peut tout simplement pas voir. Et c'est à la fois un cadeau et une malédiction d'être une femme, hein. Donc je pense qu'il est essentiel de considérer la situation de cette manière. Si la femme réussit, si elle économise et si elle fait preuve d'un grand dynamisme, c'est alors toute la famille qui en profite tout autant au quotidien. C'est là que tu commences à voir des fleurs sur la table, tu sais, des fleurs fraîches. Et la maison sent bon, tout le monde a l'air heureux, il y a des bougies parfumées et tout ça. Ça vient d'un surplus, tu vois. Donc tu veux t'offrir ce surplus. En fait, c'est comme si tu voulais te rendre hommage et cela revenait finalement à te payer directement toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Fais-toi, honore-toi pour tout le travail que tu as accompli. Mets de l'argent de côté pour ton propre avenir, pour, tu sais, ta propre réalisation personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Et si cette personne a effectivement plus d'argent à dépenser, c'est toute la famille qui en profite largement. Toute la famille s'en porte vraiment beaucoup mieux. Parce que tu as alors plus d'argent pour cette économie émotionnelle que personne ne voit jamais, sauf toi, au fond de toi-même. Il y avait quelque chose, tu sais, dont tu as parlé, que j'ai trouvé très intéressant, c'est tout ce mantra autour de l'épargne par trois. D'accord? Oui. Tu peux en parler un peu plus? D'accord. Alors,
Comment passe-t-on de la prudence au contrôle? Lisa a une formule vraiment simple, ce qu'elle appelle la règle des 33%. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de créer une norme qui finance la vie d'aujourd'hui, tout en préservant les options de demain. C'est très important à faire. La règle des 33%. Toi, Vous avez un salaire de 100 dollars, n'est-ce pas? Vous le divisez en trois parties. L'une d'elles concerne mes dépenses actuelles. Il y a d'abord mes dépenses futures, les cadeaux, la famille, des choses dont je ne sais pas encore si j'aurai besoin. Et puis, il y a vos économies, celles qu'on ne touche pas. Ensuite, vous placez vos économies, et cela s'appelle des portefeuilles. Maintenant, vous commencez à gérer vos économies dans différents portefeuilles, n'est-ce pas? Un à haut rendement, un à haut risque. Je sais pas, des économies sur un an, des dépôts à taux fixe, des revenus fixes, ce genre de choses. Vous savez, l'immobilier, tout ce que vous voulez faire, non? Et ensuite, vous avez un portefeuille diversifié. Et de cette façon, vous savez, ils ne réagissent pas tous de la même manière. L'un rapporte des intérêts élevés, l'autre ne fait absolument rien, il reste juste là. Ou alors, il faut automatiser l'habitude d'alimenter ce type de compte régulièrement, de façon à ce que ce soit ennuyeux, vous voyez, et que vous n'y pensiez pas trop. Pendant ce temps, vous gérez juste vos petits 33 dollars, hein, n'est-ce pas? Mais chaque fois que vous ouvrez ce compte et que vous voyez tous ces zéros dedans, c'est là que vous vous dites, vous seriez excité. le fait d'investir son argent procure une bien plus grande liberté financière que le simple fait de mettre de l'argent de côté, n'est-ce pas? C'est l'opportunité devant laquelle on recule. On en parlait tout à l'heure. Et c'est comme quand quelqu'un te propose un investissement et que tu te dis, oh là là, tu veux que je mette 10 000 dollars là-dedans? Tu sais, la perte de cette somme que tu vas investir, c'est quand même assez effrayant, hein. Mais il faut aussi essayer de se concentrer sur la récompense, tu vois, comme se dire que si tu le fais, tu pourrais gagner ceci ou cela. Et parfois, tu gardes cet argent et tu le perds. Tu gardes cet argent, t'investis pas cet argent. Au lieu d'investir comme tes amis, t'as acheté un sac, des chaussures, un truc ou un autre, et c'est parti. Toujours une mauvaise idée, les sacs et les chaussures, toujours une mauvaise idée. Tu le dépenses dans quelque chose, Ne laisse personne te dire qu'un sac est un bon investissement, c'est faux. ça peut l'être si c'est un certain type de sac. Mais tu sais, mets l'argent dans quelque chose où tu peux dire j'ai investi ici et je l'ai perdu. Plutôt que tu vois, tu as juste cet objet et quelqu'un a renversé du coca sur ton sac et tu ne le portes plus, je ne sais pas. Mais il faut qu'on réfléchisse à comment faire. L'investissement comme quelque chose qui nous apporte aussi et accélère ta réalisation personnelle et rapproche ce moment. Pour conclure, deux choses. Qu'auriez-vous aimé savoir plus tôt dans votre parcours financier? Quels comportements les femmes peuvent-elles modifier en 2026 pour transformer radicalement leur avenir financier? D'accord. Une chose vraiment essentielle que j'aurais aimé savoir bien plus tôt, c'est qu'il est crucial de sauvegarder son travail dès le début, même si le résultat n'est pas encore parfait ou totalement abouti. Je pense que, vous savez, il faut juste économiser un peu, n'est-ce pas? J'aurais bien aimé, vous savez, ensuite j'aurais dit, vous savez, si, Oui, Olivier, alors, bah, infirmer, ne le faites pas. marquer, oui, mais l'argent de copet. Peu importe à quel point vous êtes petit. Oui, quoi que ce soit, range-le. Elle grandira si vous prenez de bonnes habitudes. C'est comme si vos acquis et vos efforts pour en arriver là prenaient forme. C'est comme l'épargne. Tu mets de l'argent de côté, ça s'accumule et fructifie avec les intérêts composés, tu vois? Tout de fait. Tout cela se développe de manière autonome, hein, et on a désormais de plus en plus de ressources à exploiter, ce qui est vraiment une excellente opportunité pour nous tous. Je voudrais aussi ajouter quelque chose d'important. Si tu es un jeune vivant actuellement en Nigeria, je ne peux que vivement te recommander d'utiliser PiggyVest en toute confiance. C'est une appli où si tu déposes simplement ton argent et que tu le mets dans un coffre sécurisé, elle te verse tes intérêts à l'avance. Fille, fais le calcul, fais le calcul. Donc si tu mets 100 Neras là-dedans et qu'il te donne 20% tout de suite, tu as ces 20% immédiatement, tu vois. Et ensuite, tu peux aussi bloquer ça. Donc, ce sont des choses que tu peux commencer à faire pour voir tes économies. Comme ça, tu vois combien d'intérêts tu peux avoir. Tu peux avoir, tu m'as. Et ça, c'est une sensation excitante Et ça, que motive à économiser encore plus. Je pense que oui, prends soin de toi, commence à épargner tôt, rapidement, même de petites sommes.
Et la deuxième question était, Quel conseil donnerez-vous aux femmes pour qu'elles puissent radicalement changer leur avenir financier en 2026? Une décision qu'ils peuvent prendre. D'accord, rien à décider. désolé, d'accord. Je m'excuse. Un comportement. Comportement. Le fait que les femmes puissent changer cette année transformera radicalement leur avenir financier. Je dis supprimer les applications de shopping. Non, juste, il suffit de se désabonner. Attendez, premièrement, je pense que vous devriez parler de certaines choses. Droite, il y a des choses dont nous parlons. Je crois pas que nous parlions d'économie. Droite, vous devez parler aux gens. Qu'est-ce qu'il y a? Comment faites-vous vos économies? Vous devez parler à votre mec, les amis. Les gars font des économies. Ces gars-là font des trucs de dingue. Ils investissent. Droite, demande à tes gars. Guy, dans quoi investis-tu? Droite, laissez-les-vous me dire. Donc, Ils devraient se faire conseiller. vous obtenez un conseil. Mais je dis ça comme ça, parlez aussi à vos amis, n'est-ce pas? Vous avez autour de vous un groupe d'amis solides en qui vous avez confiance. Peut-être. D'accord. Sinon, cherchez un conseiller financier. S'il vous plaît. Mais si vous avez des amis qui sont des leaders ou qui occupent des postes où ils investissent, parle-leur de ce qu'ils font, d'accord? Et je pense que ça change tout. Si tu parles à des gens, tu sais dans quoi investissent-ils? Et puis, tu peux probablement rejoindre un club d'investissement ou quelque chose comme ça pour voir, tu sais, investir en groupe. Ouais, je pense que c'est tout. Et je pense aussi qu'une petite habitude, puisque tu m'as demandé si tu investis pour la première fois, c'est d'automatiser tes investissements. Automatise tous tes investissements. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'aller voir la grosse somme pour la rendre petite. Il suffit de l'automatiser pour que ça se fasse, tu sais, tout seul. Le 30, je suis payé. Ce jour-là, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. Et quand tu arrives au soir du 30, tout ce qui te reste, C'est ce que... tu vas dépenser. C'est tout. C'était vraiment un super point, tu sais, l'automatisation. On voit ça comme quelque chose de tellement simple et anodin. Mais en fait, tu as raison, parce que l'argent arrive et puis il disparaît. Et tu n'as même pas y pensé. Donc, Lisa, ça a été une conversation incroyable. Merci. Beaucoup. Merci, je suis trop contente. Merci. Je ne suis pas du tout dans ta Lamborghini rose, mais si tu fais partie de ceux qui essayent de comprendre comment épargner et investir, cet épisode est vraiment génial. N'hésite pas à t'abonner et à partager avec tes amis. En 2026, nous visons absolument tous l'atteinte de notre propre indépendance financière. Lisa, merci. Merci. Merci et à très bientôt. Si tu es un haut performant qui se sent bloqué financièrement, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de choix. L'infrastructure financière, c'est ce qui fait que ta carrière reste un choix, pas une dépendance. Je le répète, l'infrastructure financière, c'est ce qui fait que ta carrière reste un choix, pas une dépendance. N'attends pas qu'on te donne la permission. Pose les bases dès maintenant. Aujourd'hui, je suis Youch. À la prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Don't Let the Smile Fool You. J'espère que tu as trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Mais surtout, j'espère que tu souris toujours. À très bientôt.